Situé en bordure de la mer orientale, le Vietnam connaît de formidables opportunités d'échanges commerciaux, de développement socio-économique, mais aussi autant de défis importants à l'œuvre de défense de la souveraineté nationale en mer. Mắt em nhìn theo con tàu đi xa bay giữa nơi biển lối đang nở rộ ngàn bông hoa xa phố cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh La dynastie des Nguyen fut la dernière dynastie impériale de l'histoire féodale du Vietnam. Elle accorda un intérêt particulier à l'exploration et la gouvernance des îles et des archipels. L'empereur Minh Mang, au pouvoir de 1820 à 1840, était celui qui s'est fait remarquer par ses activités de découverte, de gouvernance et de protection des îles et des archipels du pays. Rebaptisé le pays Đại Nam et fait fondre les Kieu Dinh, 9 chaudrons à trépied, avant de les faire installer solennellement au temple des ancêtres, un acte symbolique pour l'éternité de la patrie dont la protection sera assurée par les descendants. Les Kieu Dinh constituent un ensemble de produits artistiques en bronze sur lesquels sont évoqués des sites, des spécialités ainsi que des exploits de la cour des Nguyen dans l'édification du pays, dont la découverte de la mer orientale marquée par la plantation des drapeaux de souveraineté sur les archipels de Hoang Sa Paracel et de Cheung Sa Spratley sur ordonnance de l'empereur Zalong. La valeur spirituelle des Kieu Dinh tient au fait qu'ils véhiculent un message très fort des ancêtres à leurs descendants sur la défense des frontières nationales, dont les deux archipels de Hoang Sa Paracel et de Cheung Sa Spratley. La cour de Minh Mang a laissé un inventaire historique qui met en valeur tous les biens précieux du pays. Il s'agit d'une exposition en plein air qui regroupe toutes les images les plus précieuses, les sites touristiques, historiques, les biens précieux du Vietnam, notamment la mer orientale, avec les caractères Dong Hai, mer orientale, chaque image étant suivie de caractères chinois indiquant son nom. Ce sont des documents historiques sous forme matérielle qui persistent au fil du temps. En 1816, l'empereur Zalong a officiellement fait hisser des drapeaux, affirmant ainsi la souveraineté sur les deux archipels de Hoang Sa Paracel et de Cheung Sa Spratley. Sous le règne de Minh Mang, la dynastie des Nguyen a fait édifier des temples, poser des stèles en pierre, planter des bornes et des arbres sur ces deux archipels. Les compagnies de Hoang Sa et de Bac Hai se sont vues confier les missions suivantes: exploitation, patrouille, prélèvement d'impôts des habitants locaux et protection des frontières de ces deux archipels de Hoang Sa Paracel et de Cheung Sa Spratley. Ces deux compagnies étaient opérationnelles jusqu'à l'arrivée des Français en Indochine. Tout au long de 3 siècles, du XVIIe au XIXe, les États féodaux du Vietnam ont successivement exercé la souveraineté sur Hoang Sa et Cheung Sa, et ce de manière continue, pacifique, sans faire l'objet d'aucune protestation ou revendication de la part d'autres pays. En concluant avec la cour des Nguyen le traité en date du 6 juin 1884, traité de Paternotre, la France a représenté le Vietnam dans toutes ses relations extérieures afin de protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce dernier, dont les deux archipels de Hoang Sa Paracel et de Cheung Sa Spratley.
Le 17 octobre 1887, le président français a promulgué un décret portant création du gouvernement général de l'Indochine française. En qualité de représentant du Vietnam, le gouvernement français a mené de nombreuses activités visant à consolider la souveraineté de celui-ci sur les archipels de Hoàng Sa, Paracel et de Trường Sa Spratly. Les navires français patrouillaient régulièrement dans les parages de la mer orientale qui englobaient ces deux archipels. Le 14 juin 1899, le gouverneur général de l'Indochine, Pont Doumer, a proposé au gouvernement français de faire construire dans l'archipel de Hoàng Sa Paracel un phare afin d'affirmer la souveraineté et d'orienter les bateaux naviguant dans cette zone. Cependant, ce projet n'a pu être réalisé. Dans les années 20 du XXe siècle, les navires de la marine française en Indochine ont renforcé leurs opérations de patrouille dans les parages de l'archipel de Hoàng Sa Paracel pour lutter contre le trafic illégal. Bien que sous le protectorat français, la cour des Nguyen ait perdu son autonomie dans son droit diplomatique face aux revendications de la Chine nationaliste relatives à la fourniture des données concernant la souveraineté sur les îles orientales, en tant que représentant du pays, le ministre de la Défense Thân Trọng Huệ a, au nom de la cour de Huế, confirmé la souveraineté du Vietnam sur l'archipel de Hoàng Sa Paracel par une lettre dans ce paragraphe. L'archipel de Hoàng Sa Paracel appartient toujours à l'ANAM et il n'y a pas de contestation à ce sujet. Cela a été répété dans le rapport du 22 janvier 1929 du résident supérieur de l'ANAM, le FOL. Ce dernier a écrit: Thân Trọng Huệ, ancien ministre de la guerre, décédé en 1925, affirmait par lettre du 3 mars de cette année que ces îles appartenaient toujours à l'ANAM. Il n'y a pas de contestation à ce sujet. Dans cet esprit, le 8 mars 1925, le gouverneur général de l'Indochine, Martial Henry Merlin, a rendu publique une déclaration au terme de laquelle les archipels de Hoàng Sa Paracel et de Trường Sa Spratly relevaient du territoire français. Les autorités du protectorat français ont solennellement confirmé leur souveraineté et renforcé les opérations de patrouille, d'inspection et de recherche scientifique sur ces deux archipels. En 1925, le service océanographique des pêches de l'Indochine a envoyé son navire nommé de La Naissance en mission d'exploration océanographique. Outre le docteur Krempf, alors directeur de l'Institut, d'autres scientifiques, tels que Delacour, Jabouille, ont rejoint la mission pour les travaux de recherche géologique et biologique. Au bout de 2 années de recherche, le Dr Krem, directeur de l'Institut océanographique de l'Indochine, a conclu que les îles Paracel font partie du territoire vietnamien. En 1927, le de la NASA est parti en mission de reconnaissance scientifique dans l'archipel de Trường Sa Spratly. La France a par la suite installé une station météorologique sur l'île Pato et une station barométrique sur l'île Babing Ituaba. Ces 2 stations météorologiques sont reconnues par la communauté internationale. En novembre 1928, le gouverneur de la Cochinchine a accordé à la Société nouvelle de phosphate de Tonkin l'autorisation de mener des activités de prospection minière à l'archipel de Trường Sa Spratly. En 1929, la mission Perrier de Rouville a proposé de construire 4 phares aux 4 coins de l'archipel de Hoàng Sa Paracel: île Triton, île Norreef et Lincoln in Bombay. Le gouvernement français a pleinement assumé son rôle de représentant des autorités de l'ANAM en confirmant et protégeant la souveraineté sur l'archipel de Hoàng Sa Paracel.
Dans sa lettre adressée au ministre français des Affaires étrangères du 18 février 1929, le ministre de la Marine, pour ordre du ministre des colonies, a confirmé: pour ce groupe d'îles Terra Nullius, l'ANAM possède des droits historiques beaucoup plus difficiles à contester que ceux que la Chine nationaliste pourrait revendiquer, et la France est tenue de préserver l'intégralité du territoire placé sous son protectorat. Dans sa lettre en date du 20 mars 1930, adressée au ministre français des colonies, le gouverneur général de l'Indochine a confirmé qu'il convient de reconnaître les intérêts que la France pourrait faire valoir en représentant l'ANAM pour revendiquer la souveraineté sur l'archipel de Hwang-Sa Paracel. Le 13 avril 1930, sur ordonnance du gouverneur général de l'Indochine, la frégate La Malicieuse, sous le commandement du capitaine de Lattre, s'est rendue dans l'archipel de Cheung Sa Spratley pour établir une stand de souveraineté, occuper cet archipel et les îles y relevant. De Lattre, lieutenant de marine de La Malicieuse, a rédigé le procès-verbal constatant la possession officielle de l'archipel de Cheung Sa Spratley. Aujourd'hui, le 13 avril 1930, jour de la fête du dimanche des Rameaux, j'ai pris possession au nom de la France de l'île Spratly, située par 8°39' nord et 111°55' est Greenwich, et des îles qui en dépendent. En signe de quoi, j'ai fait hisser sur l'île Spratly le pavillon français et je l'ai fait saluer d'une salve de 21 coups de canon. Le 23 septembre 1930, la France a adressé une note diplomatique relative à la prise de possession des îles aux pays concernés. Le 26 juin 1933, elle a annoncé dans son journal officiel l'annexion des îles relevant de l'archipel de Cheung Sa Spratley. Afin de favoriser la gouvernance de ces îles, le 21 décembre 1933, le gouverneur de la Cochinchine, Grotmeyer, a signé l'arrêté portant annexion des îles Spratley, Kai Dabuan, Ituaba, le groupe des deux îles, Loaeta et Titu à la province de Bari. En 1937, la France a envoyé un ingénieur civil nommé Gauthier aux îles des Paracels pour examiner les emplacements destinés à la construction des phares, des terminales, d'hydravions. Dans la même année, le patrouilleur français Lamotte Piquet, commandé par le vice-amiral Istava, a visité l'archipel de Hwang-Sa Paracel. Elle a également fait construire une station météorologique numéro 48 919, dont l'autorisation a été accordée par l'Organisation météorologique internationale, prédécesseur de l'Organisation météorologique mondiale. Le 29 mars de l'année du Tigre, 1938, l'empereur Baoda a rendu public le décret royal numéro 10 relatif au transfert administratif de l'archipel de Hwang-Sa Paracel comme suit. Considéré que les îles Hwang-Sa, archipel des îles Paracel, ont été longtemps sous la souveraineté de notre pays et relevaient de la province de Nam Ngai pendant les dynasties précédentes, et que cette situation administrative n'a rien changé jusqu'au règne de Theto Kawangde, car les communications avec ces îles ont été réalisées via les ports de Nam Ngai. Considérer que grâce au progrès nautique, les communications ont changé et que le représentant de la cour de Hue en mission d'inspection de ces îles et le représentant du gouvernement protectorat ont demandé d'annexer ces îles à la province de Thu Thien pour des raisons de commodité, ordonne l'annexion des îles Hwang-Sa, archipel des îles Paracel, à la province de Thu Thien. Sur le plan administratif, ces îles sont soumises à l'autorité du gouverneur de la dite province. En vertu de quoi, le 15 juin 1938, le gouverneur général de l'Indochine, Jules Brévier, a signé le décret portant création de l'unité administrative de Hwang-Sa relevant de la province de Thu Thien. En 1938, la France a érigé une stand de souveraineté, achevé la construction d'un phare, d'une station météorologique et d'une station de radio à Hwang-Sa. Sur la stèle est inscrit: la République française, l'Empire d'Annam, l'archipel de Hwang-Sa, 1816, île Pattol, 1938.
Les années 1816 et 1838 sont respectivement les années où l'empereur Gia a fait ériger un drapeau de souveraineté du Vietnam et une stèle sur les îles Paracel. La France a également fait construire une station météorologique, une station de radio sur l'île d'Ituaba dans les îles Paracel. De nombreux textes ont été promulgués en 1939 concernant l'exercice de la souveraineté de la France au nom de l'ANAM, à savoir le décret du gouverneur général de l'Indochine en date du 28 janvier 1939 relatif au régime de pension et de budget applicable aux fonctionnaires représentant l'État et en inspection à Hoàng Sa, l'ordonnance relative à la gratification à M. Louis Fontan, garde principal de première classe, qui était mort à cause du paludisme pendant une mission à Hoàng Sa en février 1939. Trong cái tập cho bạn này có 35 tờ cho bạn liên quan đến nhiều vấn đề dưới thời vua Bảo Đại, nổi trong năm 1939 mà thôi. Trong cái văn bản phụ thì là Ce recueil contient 35 choban portant sur de nombreuses questions du règne Bảo Đại en 1939 seulement. Dans un acte accessoire écrit en français adressé à M. Pham Quynh, chef du cabinet de l'empereur Bảo Đại à l'époque, le résident supérieur du Tonkin a suggéré la gratification par l'empereur d'un Français, un garde principal de première classe décédé à l'hôpital de Huế après une mission à Hoàng Sa. Ce document date du 2 février 1939. Après avoir lu ce document, tout en constatant l'élément d'extranéité, car le Vietnam se trouve à l'époque sous le protectorat français, l'empereur Bảo Đại a remarqué les contributions de M. Louis Fontan dans l'œuvre de protection de Hoàng Sa. Alors il a approuvé cet acte. En écrivant les lettres BD, qui est le cycle de Bảo Đại. Và bên dưới là cái chữ BD, tức là Bảo Đại. Le 5 mai 1939, le gouverneur général de l'Indochine a signé le décret portant modification du décret du 15 juin 1938 et portant création dans l'archipel de Hoàng Sa Paracel de 2 délégations administratives, à savoir le groupe du Croissant et ses dépendants et l'Amphitrite et ses dépendants. Durant toute la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945, la France et l'État du Vietnam, avec à sa tête l'empereur Bảo Đại, ont exercé l'exercice de la souveraineté sur les archipels de Hoàng Sa Paracel et de Chuon Sa Sprat Ley par différentes décisions. Annexion de territoire, nomination des représentants administratifs, entre autres. Le 17 mai et le 12 août 1941, le résident supérieur de l'ANAM a signé 2 ordonnances relatives à un fonctionnaire qui était garde principal d'une compagnie des soldats annamites affecté en mission à Hoàng Sa et qui a été nommé par la suite représentant administratif du district de An Vinh et des communes dépendantes dont le siège se trouve à l'île boisée de l'archipel de Hoàng Sa Paracel. Dans cet archipel se trouvent encore les tombeaux des soldats annamites morts pendant la Deuxième Guerre mondiale et enterrés sur place. En tant que gouvernement protectorat pour le Vietnam, la France a exercé certaines activités diplomatiques en vue d'affirmer la souveraineté sur les archipels de Hoàng Sa Paracel et de Chuon Sa Sprat Ley. Le 4 décembre 1931 et le 24 avril 1932, elle a protesté contre l'intention des autorités du Guangdong de lancer un appel d'offres pour l'exploitation du guano sur l'archipel de Hoàng Sa Paracel. Face aux prétentions de la Chine sur l'archipel de Hoàng Sa Paracel dans les années 1932 et 1937, la France a à 2 reprises demandé à la Chine de porter l'affaire de la souveraineté sur Hoàng Sa devant une juridiction internationale, mais cette dernière l'a refusé.
Le 24 juillet 1933, la France a annoncé au Japon que ses forces armées avaient occupé les îles principales de l'archipel de Cheongsa Spratley et rejeté l'objection de ce dernier. Le 4 avril 1939, elle s'est opposée à l'inclusion par le Japon de certaines îles de l'archipel de Cheongsa sous sa juridiction. Le 26 novembre 1943, le président des États-Unis Franklin Roosevelt, le premier ministre britannique Winston Churchill et le maréchal de la République de Chine Chiang Kai-shek se sont réunis à la conférence du Caire et ont signé le communiqué du Caire qui avait pour objectif d'enlever au Japon toutes les îles du Pacifique prises ou occupées depuis le début de la guerre mondiale en 1914, de restituer à la République chinoise tous les territoires tels que la Mandchourie, Formose et les Pescadores que les Japonais avaient volés aux Chinois. Chiang Kai-shek, représentant de la Chine, était présent à la conférence, mais n'a rien mentionné au sujet des archipels de Hwangsa, Paracel et de Cheongsa Spratley. Les dispositions du communiqué du Caire ont été reprises par la déclaration de Potsdam émise par les représentants de trois alliés que sont les États-Unis, l'Angleterre et la Chine dans le cadre d'un autre sommet tenu à Potsdam du 17 juillet au 2 août 1945 pour fixer les conditions de capitulation du Japon. La déclaration de Potsdam, signée par le représentant de la Chine, Chiang Kai-shek, était également silencieuse sur les deux archipels de Hwangsa, Paracel et de Cheongsa Spratley. La Deuxième Guerre mondiale étant terminée, la République démocratique du Vietnam était née. Il existait encore l'État du Vietnam, placé sous l'autorité de l'ancien empereur Bao Da et du protectorat français. Au nom de l'État du Vietnam, la France a continué à assumer l'administration de l'archipel de Hwangsa Paracel jusqu'à la signature de l'accord de Genève en 1954. En mai 1946, le haut-commissaire de la France en Indochine, l'amiral d'Argentlieu, a ordonné aux forces marines de réoccuper l'archipel de Hwangsa Paracel. J'ai décidé d'envoyer notre navire en mission d'inspection à l'archipel de Hwangsa en vue de la réoccupation de cet archipel français. En vertu de cette ordonnance, l'escarmouche, sous le commandement du capitaine Corvette et d'autres navires français, ont débarqué de nouveau sur les îles relevant de l'archipel de Hwangsa Paracel. Dans la même année, la France a envoyé l'aviso Chevreuil en mission en vue de l'érection d'une borne de souveraineté sur l'île Ituaba de l'archipel de Cheongsa Spratley. Les forces armées de Chiang Kai-shek, République de Chine, ont par la suite envoyé 4 navires de guerre occuper l'île Babing Ituaba en décembre 1946 sous prétexte de désarmement du Japon. En 1947, la France a demandé aux troupes de Chiang Kai-shek, République de Chine, de quitter les îles relevant des archipels de Hwangsa Paracel et de Cheongsa Spratley qu'ils avaient occupés dans des conditions illégales dès la fin de 1946. Elle a pris le relais de contrôle de ces espaces et a construit une station météorologique, une station de radio. Elle a en même temps adressé à la Chine une note affirmant sa souveraineté sur l'archipel de Hwangsa Paracel et demandé à cette dernière, pour la 3e fois, de régler les litiges relatifs au Hwangsa Paracel par voie d'arbitrage, mais la partie chinoise a refusé cette demande du fait qu'elle ne disposait d'aucun fondement juridique pour justifier ses prétentions absurdes. En 1949, l'Organisation météorologique mondiale OMM a reconnu certaines stations météorologiques construites par les Français sur les archipels de Hwangsa Paracel et de Cheongsa Spratley qui comprennent la station sur l'île Boisée numéro 48 859 et celle sur l'île Ituaba numéro 48 919.
En avril 1949, lors d'une conférence de presse, le prince Bưu, chef du cabinet de l'empereur Bảo Đại, a hautement rappelé les droits du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa, Paracel et de Trường Sa, Sprat Lệ. À cette même occasion, le haut-commissaire français a reconnu que ces archipels faisaient partie de l'empire d'An Nam et manifesté son appui en faveur du Vietnam. Un événement remarquable en 1950 fut le remplacement par les forces du gouvernement de Bảo Đại des forces de l'Union française dans le contrôle des deux archipels. En juin 1950, le résident supérieur d'An Nam, le général Phan Van Giao, a visité l'archipel de Hoàng Sa et en octobre de la même année, il s'y est rendu de nouveau pour présider la cérémonie de remise du contrôle. Il a rapporté en personne au Premier ministre du Sud-Vietnam, Trần Văn Hieu: j'ai été persuadé que ma présence parmi le Viet Binh Đoàn, unité régionale de garde, aurait un impact de soulagement sur son moral le jour où l'unité a assuré les responsabilités lourdes. Début septembre 1951, les États alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale se sont réunis dans le cadre d'une conférence à San Francisco, aux États-Unis, pour discuter du projet de traité de paix entre les Alliés et le Japon, que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient présenté le 12 juillet 1951 afin de mettre fin officiellement à la Deuxième Guerre mondiale. 51 États y ont été conviés. Comme le Vietnam était membre de l'Union française, le Premier ministre du Sud-Vietnam, Trần Văn Hieu, a assisté à la conférence en qualité de chef de la délégation vietnamienne. La conférence de San Francisco avait pour but de traiter la question d'attribution des territoires en Asie-Pacifique. Présent à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, Andrei Gromyko, a proposé un amendement de 13 articles dont l'un consacre la reconnaissance du Japon de la souveraineté de la République populaire de Chine sur les Paracels et les Sprat Lệ. Avec 46 voix contre, 3 voix pour et 2 abstentions, cette proposition de la délégation soviétique a été rejetée par la conférence. Ensuite, le 7 septembre 1951, le chef de la délégation vietnamienne, le Premier ministre Trần Văn Hieu, a affirmé la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa, Paracel et de Trường Sa, Sprat Lệ en soulignant: et comme il faut franchement profiter de toute occasion pour étouffer les germes de discorde, nous affirmons nos droits sur les îles Sprat Lệ et Paracel qui, de tout temps, ont fait partie du Vietnam. Aucun des 51 États présents à la conférence ne s'est opposé à cette déclaration, affirmant la souveraineté de la délégation vietnamienne. L'article 2 du traité de San Francisco stipule que le Japon renonce à tout droit, titre et revendication sur les îles Paracel et Sprat Lệ, c'est-à-dire les archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa du Vietnam. Le 8 septembre 1951, les États présents à la conférence ont signé le traité de paix avec le Japon. La reconnaissance de la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa, Paracel et de Trường Sa, Sprat Lệ par la communauté internationale à la conférence de San Francisco fut un fait remarquable dans la série des faits justifiant l'établissement de la souveraineté et la possession pacifique continue et réelle sur ces deux archipels du Vietnam. Les documents sur la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa, Paracel et de Trường Sa, Sprat Lệ sous la colonisation française sont conservés pour la plupart dans les centres des archives en France, en Angleterre et ont servi de référence à de nombreux chercheurs. Le professeur français Monier Chomelier Chandreau, auteur du livre La souveraineté sur l'archipel Paracel et Sprat Lệ, publié en mars 1996, a émis des observations tout à fait objectives sur les fondements juridiques et preuves historiques justifiant la souveraineté du Vietnam sur les îles Paracel et Sprat Lệ. Dont elle exerce le protectorat, avait des droits sur ces îles, et qu'il faut qu'elle affirme sa souveraineté au nom de la NAM. Donc elle va le faire de manière très claire pour les Paracels,
Dès le début des années 30, les premiers documents les plus clairs sont de 30-32, justement dans des échanges avec la Chine qui commence à revendiquer les îles. La France dit pas du tout, ces îles ne sont pas chinoises. Nous savons qu'elles étaient sous la souveraineté de la NAM et nous exerçons les droits de souveraineté au nom du protectorat. Donc ça c'est très clair pour les Paracels. Et d'ailleurs la France va commencer à envoyer des missions, à construire des phares, à mettre des garnisons en place dans les Paracels. Pour les Spratlys c'est un peu différent parce que comme elles sont géographiquement un peu plus au sud et qu'elles sont beaucoup plus dispersées, la France ne connaît pas bien